Bonjour à tous, c'est WinDev Nurse. On est samedi, on se retrouve encore une fois pour un vidéo tutoriel sur WinDev. Là plutôt, on va parler WinDev mobile, mais ce que je vais vous présenter s'adresse un peu aux trois outils de WinDev. Alors avant de vous parler du sujet du jour, bien sûr, je vous rappelle que si vous aimez mes vidéos, si vous aimez la chaîne, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker. Vous pouvez aussi laisser des commentaires, j'essaie de vous répondre quand c'est possible. Je vous rappelle que malheureusement, j'ai beaucoup de gens qui me contactent pour régler leurs problèmes avec WinDev. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Je vous dirigerai toujours vers mes vidéos pour peut-être vous donner une vision ou une solution possible au problème. Mais je vous invite toujours à trouver vous-même la solution. Parce que c'est comme ça qu'on progresse quand on veut apprendre à coder. C'est comme ça que j'ai fait et c'est comme ça qu'aujourd'hui, j'en suis là. Alors, deuxième point, si vous voulez aider la chaîne, je vous rappelle que vous avez des cagnottes Litchi, le compte PayPal à disposition. Le lien se trouve dans la description de la vidéo et qui vous amènera vers mon site internet développé en WebDev. Et puis troisième point, on a toujours ce code de réduction avec FranceLink, le code WinDevNurse qui vous donnera 10% de réduction sur votre hébergement WebDev, des bases de données Hyperfile SQL et aussi une connexion sécurisée en SSL. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler d'une nouveauté pas du W langage, mais de l'environnement de PCSoft qui s'appelle la visite guidée pour les utilisateurs de vos logiciels ou applications mobiles. Alors, on va passer sur le PC, je vais vous montrer un petit peu comment la faire, puis je vais juste vous parler de 2-3 petites choses. Vous allez voir, c'est relativement simple à mettre en place, comme toujours avec WinDev. Allez, on y va, c'est parti. Voilà, parlons de cette visite guidée avec WinDev. Alors déjà, première chose, ça fait partie, la visite guidée, des outils que vous pouvez mettre à disposition de l'utilisateur pour essayer de mieux comprendre comment utiliser votre application ou votre logiciel. Alors bien sûr, le meilleur des cas, on ne va pas se mentir, c'est quand vous faites une interface parfaite, très compréhensible et où vous avez une courbe d'apprentissage très rapide par l'utilisateur parce que finalement, tout est clair pour lui, tout est bien, on va dire, compréhensible au niveau des boutons, des fonctionnalités, mais des fois, ce n'est pas toujours le cas. Regardez, aujourd'hui, je vous montre l'interface de mon application Pisu. L'application Pisu, c'est quoi? C'est pour permettre aux infirmiers sapeurs-pompiers de pouvoir accéder directement au protocole de soins qui les autorise à donner des médicaments ou des traitements sans médecin en cas d'urgence. Alors, pour que l'application fonctionne, dans le principe de conception de cette application, il faut que l'utilisateur enregistre ses protocoles à travers un document PDF. Mais bon, évidemment, quand vous voyez ici l'interface, c'est pas toujours très clair. Alors, ce que j'ai fait moi, pour un petit peu faciliter la compréhension des utilisateurs dans cette partie, j'ai fait en fait une visite guidée. Là, vous la voyez apparaître à l'écran. J'ai fait une petite vidéo. Vous voyez qu'en fait, étape par étape, il y a une petite explication sur chaque bouton qui apparaît, qui est disponible à l'écran et qui vous explique à quoi ça correspond et quand est-ce qu'il faut l'utiliser. Alors, c'est ce que je vais vous montrer là. Je vais vous expliquer surtout comment ça fonctionne et ce qu'on peut faire avec ça. Alors, pour déjà faire une visite guidée, il vous faut une fenêtre. Il vous faut des boutons, il vous faut des champs bien sûr, et puis il vous faut aller dans la partie de votre projet fenêtre ici, et vous avez là marqué visite guidée. Si vous cliquez dessus, il y a deux choses qui apparaissent. En gros, il y a deux choses importantes. Il y a la visite guidée standard, et puis vous avez une utilisation guidée. Alors, quelle est la différence entre les deux? La visite guidée, en fait, elle va vous permettre de faire défiler, par exemple dans cette fenêtre, les boutons les uns après les autres. L'utilisateur n'aura que besoin de cliquer sur le bouton suivant pour voir s'illuminer les différentes fonctions.
Ça, c'est la visite guidée standard. L'utilisation guidée, il y a une petite différence. L'utilisation guidée, en fait, elle va attendre que l'utilisateur fasse une action, comme par exemple remplir un champ de saisie. Si vous imaginez un champ de saisie, remplissez votre nom. Alors l'utilisateur va remplir son nom. Quand il aura fait OK ou Entrée, eh bien ça va par exemple mettre au premier plan l'étape suivante qu'il aura à faire. Il n'y a pas beaucoup de différence finalement, vous allez voir. C'est globalement la même chose, sauf que c'est des petites fonctionnalités qui changent. Alors on va faire une petite visite guidée pour en fait, eh bien là vous voyez cette page de paramètres de l'application. Alors je l'ai appelé paramètres bis parce que bien sûr vous savez que dans la vraie application j'ai déjà mis ça en place. Et là j'ai créé un petit bouton aidez-moi, voilà. Et ce petit bouton, vous voyez, il n'y a rien du tout. Bon, alors on va faire ça. Alors on est sur la page en question et je clique sur créer une visite guidée. Ce que je veux, c'est que juste l'utilisateur il comprenne à quoi servent chaque bouton et vers quoi ça va l'amener. Je crée ma visite guidée, voilà, et on tombe ici sur eh bien une interface qui va vous guider. Alors, il y a un identifiant ici qui est donné automatiquement à la visite guidée. Alors, vous pouvez le changer. Moi, je vais l'appeler visite paramètres. Alors, je ne mets pas d'accent, moi, toujours, pour éviter les problèmes de reconnaissance, voilà. Et vous avez la version, voilà. Et là, en fait, vous avez, sur la partie gauche, des étapes. On est dans la première étape. Et là, on vous propose de, en gros, donner un aspect général là, de ce que vous voulez faire. Alors, là, vous avez des actions sur le clic. Qu'est-ce qui va se passer quand l'utilisateur va cliquer sur le champ qui est mis en surbrillance, etc. Alors, vous allez soit passer à l'étape suivante, soit faire l'action du clic, c'est-à-dire jouer le code en W-langage qu'il y a derrière ce bouton, mais vous pouvez aussi faire l'action sur le clic et puis ensuite passer sur l'étape suivante. Par exemple, quand il aura rempli un champ de saisie, vous pouvez le faire passer sur le bouton enregistrer s'il y avait ça. Vous pouvez aussi terminer la visite, c'est-à-dire que tout le process va s'arrêter, ou alors ne rien faire. Bon, là nous on va faire un passage simple à l'étape suivante. Et puis bien sûr, si l'utilisateur il clique en dehors du bouton qui sera mis en surbrillance, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête la visite ou est-ce qu'on continue? Alors là, on passe à l'étape suivante. Moi, je vais dire que quand on clique en dehors, on finit la visite, simplement. Ensuite, vous avez des bulles de description. Cette bulle de description, elle est ici, vous voyez, elle est là. Et donc, vous pouvez, en fait, eh bien, utiliser une bulle standard ou alors, vous pouvez aussi personnaliser la fenêtre opaque, on va dire, qui va apparaître, ou alors utiliser des fenêtres internes. Je ne vais pas revenir sur les fenêtres internes parce qu'on l'a déjà vu, mais en fait ça fonctionne un petit peu comme ces fenêtres internes qu'on a déjà traitées dans les vidéos, c'est-à-dire que vous pouvez un petit peu formater la taille, le texte, les couleurs de fond et utiliser toujours le même type de fenêtre interne. Alors moi ce que je vais faire, je vais ajouter et personnaliser la fenêtre standard opaque. Vous voyez que là, bon, vous avez un aperçu ici qui apparaît sur la partie en haut à droite. Donc vous voyez que là c'est en bleu. Vous avez un fond de texte qui est blanc. Alors par exemple, moi j'aimerais changer la couleur du fond de texte. Je vais mettre peut-être un bleu clair, voilà, ou un turquoise comme ça. Bon, un choix personnel. Hein, bon, vous voyez que ça se met directement en place. Le cadre, tiens, vu que on a des boutons rouges, je vais mettre un cadre en rouge, voilà. Parfait. Et puis ensuite, le texte, vous pouvez très bien lui choisir une couleur bleue. Voilà. Hop. Voilà. En gros, voilà à quoi ça va ressembler. Et puis, vous avez les marges en pixels. Plus vous augmentez vos marges, plus qu'est-ce qui se passe? Bien, vous voyez que là, la marge représente la partie qu'il y a entre le bord de la bulle
et ensuite le début du texte. Alors évidemment, plus vous augmentez votre marge, moins vous avez de la place pour le texte. Donc là, moi, je vais mettre une marge à 5, regardez, voilà, ça fait assez petit. Alors ensuite, les effets autour des champs. Alors là, vous avez l'effet de halo. Vous pouvez aussi griser l'ensemble de ce qui se passe autour du bouton pour qu'on ne voit finalement que ça. Ou alors, bien, vous pouvez ne rien faire. Ça, c'est possible. Alors nous, on va garder l'effet de halo, puis on va un petit peu lui changer sa couleur. Hop, voilà, je vais mettre un truc un peu comme ça. Voilà, bon, c'est pas très joli, mais c'est simplement pour vous montrer ce qu'il y a. Et puis bien sûr, vous avez l'opacité, c'est-à-dire que vous pouvez très bien en fait jouer sur l'opacité de cet halo. Vous voyez que là, il devient un petit peu plus transparent. Et puis dans la mise en évidence des champs, là vous avez la possibilité de faire un rectangle ou de faire un rond, regardez, suivant le type un petit peu de bouton que vous avez dans votre application. Mais bien sûr, après, vous pouvez aussi tout à fait augmenter les... Voilà, vous voyez, cette espèce de... Alors, on le voit, en fait, c'est la partie blanche, hein, vous voyez, avant cette espèce d'effet de halo, on va dire mauve, et on peut vraiment arrondir ça au maximum. On peut aller très très loin, hein, ça peut vraiment devenir très, très important, on va le laisser comme ça. Et puis, il y a toujours cette notion de marge en pixels, vous voyez, plus je réduis les marges, vous voyez, et plus le bouton, il est en fait, les bordures sont moins visibles, quoi, voilà. Donc là, on a créé les paramètres, et donc, vous voyez que ce qui est intéressant ici, c'est que, en fait, WinDev, c'est là où, en fait, quand on vous dit WinDev, ça vous fait gagner 10 fois plus de temps en codage, mais en fait, ça vous écrit automatiquement ici, vous voyez, tout le texte en question. D'ailleurs, regardez, je vais lancer un petit Word pour vous montrer, parce que rien que ça représente, rien que cette petite fenêtre d'aide, ça représente tout ça en code. Pas mal hein, quand même. Hein. Honnêtement, s'il fallait tout taper, on serait pas bien. Donc là, je fais un OK, voilà. Et puis, donc là, je vais revenir ici. Ah, alors là, il m'a pas sauvegardé le truc. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais ouvrir la dernière visite guidée. C'était celle-là. Non, c'était pas celle-là. Il l'a pas enregistrée. Mince. Alors, je vais vite la refaire. Donc là, je vais l'appeler visite paramètres bis. Voilà, vous avez compris ce qu'on a fait. Moi, je vais juste un petit peu faire du bidouillage de couleurs pour qu'on voit bien que c'est pas exactement la même chose. Mais vous avez compris que c'est comment ça fonctionne. Voilà. Donc, je fais là ici tester. Parfait. Alors, je vais tester dans le simulateur, ouais. Alors, il y a un, oui, je veux bien continuer. Voilà, vous voyez, ça donne un petit peu cet effet-là sur le bouton « Aidez-moi ». Voilà. Alors, on y va. On va maintenant rajouter des nouvelles étapes. Alors, je clique ici sur étape 1. Et puis, il va me demander maintenant, en gros, à partir de quel bouton tu veux commencer pour faire ta visite guidée. Alors, vous voyez que là, il me propose le bouton sans nom, mais j'ai ici une petite cible, en fait, hein, un champ avec une cible. Et je vais ici, quand je vais cliquer ici sur, par exemple, le bouton « Aidez-moi », voilà. Donc là, il l'a validé. Et je vais lui dire, bon ben voilà, à partir de là, tu commences la visite. Alors, là, j'ai donc des possibilités de mettre un titre. On pourrait marquer ici, on débute la visite. Et puis là, une description. Alors, je ne suis pas obligé de la mettre d'ailleurs. Si je vide cette description, on clique, on débute la visite. Alors, qu'est-ce qui se passe quand, par exemple,
j'ai décidé de cliquer sur ce bouton. Alors, je joue pas de code, il n'y a pas de code. Ce que je veux, c'est juste montrer chaque fonction les unes après les autres. Donc là, je passe à l'étape suivante et en dehors, je termine la visite. Au niveau de la bulle de description, bon, on peut soit la laisser en format standard, c'est ce que j'avais choisi tout à l'heure, soit je peux encore la personnaliser si je le veux. Et là, je peux dire que je veux un autre aspect. Mais ce n'est pas ce que je veux. Ensuite, l'effet de contour, je garde le même. Tiens, et là, je dis, tiens, je voudrais bien que dans ce cas-là, on grise. Alors, on va griser dans ce cas-là. Et puis, dans la mise en évidence des champs, on garde ce que j'ai programmé tout à l'heure. Là, on a fait la première étape. Donc, ensuite, quand j'aurai cliqué sur ce bouton de départ, eh bien, je vais aller dans la deuxième étape. Et je vais choisir un deuxième bouton. Alors là, je suis dans la gestion des protocoles. Je vais sélectionner celui-là. Et puis, je vais simplement marquer ici. On va marquer protocole, enregistrement des protocoles. Enregistrement. Et en fait, dans la description, je vais marquer, c'est ici que vous allez commencer à enregistrer vos protocoles de soins en PDF. Voilà. Et vous voyez que là, en fait, l'utilisateur, quand il arrive sur ce bouton, maintenant, il sait que s'il clique là, eh bien, il pourra accéder à la procédure d'enregistrement. Alors ensuite, évidemment, on peut tout à fait, par exemple, dire que à partir de là, on va lancer cette procédure. Donc, ce que je vais faire sur l'action sur clic, cette fois-ci, je ne passe pas à l'étape suivante. Je vais simplement faire l'action de clic sur le champ et de fait, je vais arrêter la suite de ma procédure de présentation. Alors, on va voir ce que ça donne. On va faire un petit OK de ça. Hop, voilà. Je fais que voulez-vous, existe du code pour cette visite guidée. Donc je vais remplacer le code et voilà, ici, nous avons, regardez, un code ici qui apparaît sous la forme d'une procédure. Alors il y a quand même une petite chose qu'il faut noter, c'est que, regardez, si je vais maintenant dans la partie fenêtre paramètres bis, je vais dans les procédures, je vois qu'ici j'ai ma procédure visite paramètres bis. Sauf qu'ici, elle est où? Elle est en fait dans, si vous voulez, la fenêtre, la fin d'initialisation de ma fenêtre paramètres bis. C'est parce que je veux, si je le laisse là, alors si je le laisse là, quand la fenêtre va se lancer, automatiquement, eh bien, la visite guidée va se lancer. C'est pas ce que je veux. Moi, je veux que ça se lance quand je clique sur le bouton « Aidez-moi ». Alors, je vais prendre ce petit bout de code. Voilà, je vais l'enlever et je vais retourner ici sur le bouton « Aidez-moi ». Et sur le clic, je lance maintenant ma procédure. La procédure, elle est ici. D'ailleurs, si je rentre dedans, vous voyez que là, tout a été écrit. Bon, c'est très bien. Et puis, on va faire un petit test. Alors, je fais un petit go de la fenêtre. Voilà, ma fenêtre, théoriquement, s'affiche dans mon émulateur Android. Et puis, j'ai mon utilisateur qui dit, tiens, moi, j'aimerais faire ma visite guidée. Donc, je clique sur Aidez-moi. Là, qu'est-ce qui se passe? On débute la visite guidée. OK. Suivant. Hop. Et regardez, là, on a l'effet de halo qui apparaît. On a le texte en vert. Et puis, on a aussi, c'est ici que vous allez commencer à enregistrer vos protocoles. Voilà. Soit, évidemment, comme il n'y a plus d'étape de visite après ça, il vous propose de terminer. Et moi, j'ai dit quoi? J'ai dit que si je clique dessus, je lance le code qui est derrière ce bouton « Remplacer les protocoles ». Donc là, je clique dessus. Et là,
ben, je lance ma procédure, voilà, les protocoles existent, est-ce que vous voulez les remplacer, etc., etc., etc. Donc avec ça, on peut faire vraiment beaucoup de choses, c'est assez intéressant, parce que on va dire l'environnement WinDev, ben, au lieu de vous obliger à coder ligne par ligne les différentes actions, ben, lui, il vous crée des possibilités d'automatisme. Alors, bien sûr, on peut être aussi appelé à modifier cette, on va dire, cette visite. Donc là, si je retourne dans ma partie fenêtre, ben, je vais dans visite guidée, et ce que je vais faire ouvrir, je ne vais pas créer une nouvelle visite guidée, mais je vais faire ouvrir la dernière visite guidée. Et maintenant, j'ai juste en fait à choisir l'étape qui m'intéresse. Et si par exemple j'avais envie dans cette fois-ci de ne plus jouer le clic sur le champ lors de la visite, eh bien j'aurais fait passer à l'étape suivante et puis j'aurais pu créer de nouvelles étapes, etc., etc. Vous avez compris comment ça fonctionne. À chaque fois, en fait, eh bien, vous redéfinissez les actions que vous voulez faire, soit arrêter cette visite, soit éventuellement faire une présentation totale, comme j'ai pu vous le montrer en début de vidéo. Alors, je vais juste encore parler de petites choses concernant ces visites guidées parce que j'ai été étonné lorsque j'ai créé la première fois cette visite guidée sur l'appli, c'est que j'ai installé l'appli, je l'ai joué une fois et j'ai voulu recliquer sur le bouton « Aidez-moi ». Et là, tout d'un coup, rien ne se passait et je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre, pourquoi je relance une procédure en appuyant sur le bouton et la visite ne se relance pas. Alors, si on va ici dans la partie projet, donc là, je vais aller, non, excusez-moi, je vais chercher, voilà, les volets, tac, explorateur de projet. Je vais juste revenir dans ma fenêtre paramètres, alors paramètres bis, voilà. Ici, j'ai ma procédure, je vais vous la montrer, elle est là, hein, donc tout est marqué, nanana, sauf qu'à la fin, ici, on voit affiche la visite guidée uniquement au premier lancement. Alors, en mode test, elle est toujours affichée. Alors, moi, en mode test, ça marchait bien, donc je me suis dit, super, ça marche bien, je vais l'installer. Et sur mon mobile, malheureusement, padaboum, ça marchait qu'une fois. Alors, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que à chaque fois que vous faites une visite, vous créez une occurrence. Voilà. Et c'est ce qu'on voit ici. C'est-à-dire que soit, vous avez l'occurrence qui est égale à 0, vous installez l'application, c'est la première fois qu'elle est installée, vous faites une première visite et là l'occurrence passe à 1, et là effectivement, eh bien, ça sera égal à 1, ben, vous ne pourrez pas démarrer la visite comme vous le voulez. Alors, moi ce que j'avais fait dans un premier temps, j'avais un petit peu triché ici, j'avais marqué inférieur à 10. Voilà, vous voyez, comme ça, moi je me suis dit, l'utilisateur, lui, peut lancer 10 fois la visite, peut-être qu'il ne se rappellera pas dans 2-3 mois comment faire, donc il relance la visite. Bon, alors ça c'est une petite bidouille que j'ai faite bien sûr, mais j'ai trouvé là sur le blog du support technique de PCsoft, d'ailleurs c'était il n'y a pas longtemps, hein, c'était en avril 2024, et là en fait ils disent que la visite guidée c'est une aide précieuse, voilà, donc ils vous expliquent à quoi ça sert. Généralement, on ne l'affiche pas systématiquement. Il y a un compteur et on peut décider de ne l'afficher que la première fois ou que les n premières fois. C'est ce que j'ai fait en mettant inférieur à 10. Et donc, à chaque fois, ce compteur se met en route. Mais il y a une possibilité de remettre automatiquement le compteur à 0, même après avoir fait la première occurrence. Vous voyez, c'est en rajoutant ici ce petit bout de code, sauf paramètre, visite guidée, nom de visite, donc là bien sûr il faut reprendre le nom de la visite, qui est le process, le nom de la procédure, occurrence égale à 0, et donc à chaque fois que l'utilisateur va faire sa visite, il aura créé une occurrence, mais à la fin du code ici, cette occurrence sera remise à 0. Voilà comment est-ce qu'on
on empêche ce type de problème. Alors je vais juste vous montrer, j'avais créé dans mes... Alors tac tac, c'est dans mon appli. D'ailleurs si je fais un Go total, je crois que, voilà, dans le simulateur, alors, il y a des erreurs de code, mais par exemple dans les PISU, voilà, il y a la possibilité par exemple d'ajouter des signets. Alors voilà, je veux ajouter un signet. Voilà, là j'ai mis un petit bouton, vous voyez, qui va guider l'utilisateur et qui va le forcer quelque part à remplir les informations. Donc là on lui dit il faut d'abord choisir la page, ensuite remplir ici le champ en question et ensuite cliquer sur ajouter. Voilà. Alors évidemment là je l'ai fait de manière à être présenté sans l'action de l'utilisateur, mais si j'avais utilisé cette fois-ci, alors je vais aller hop dans ma fenêtre, donc c'est paramètres signé ajout, voilà c'est ça, ici, voilà, j'aurais pu très bien aller dans la fenêtre, faire une visite guidée avec une utilisation guidée, et cette fois-ci en fait eh bien, je peux, par exemple, forcer l'utilisateur à remplir les informations. Clique sur le champ puis étape suivante, ou alors je marque passer à l'étape suivante, etc. Donc, j'ai tout à fait la possibilité d'obliger l'utilisateur, pour passer à l'étape suivante, d'écrire quelque chose, par exemple, dans les noms des signés. C'est à vous de voir. Je vous invite à tester, vous allez voir, c'est assez simple. Mais dans le principe, c'est toujours la même chose. Vous allez créer un paramètre de départ, un aspect de départ de l'application, et puis ensuite, vous allez soit respecter cet aspect général pour toutes les étapes, soit pouvoir les personnaliser en fonction des étapes. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la visite guidée, qui est une nouveauté de WinDev, va vous intéresser, va un petit peu améliorer, on va dire, l'ergonomie de vos applications et aussi de vos logiciels pour aider vos utilisateurs. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo où on va commencer à parler d'un sujet un peu plus compliqué. C'est pour ça que j'y travaille beaucoup et je vais essayer de vous le rendre le plus simple possible. Mais vous savez, c'est pas toujours facile. Voilà, allez, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Bye bye.